comment situation tant comportée dans Caraïbes sous Atlantique là pour après-midi lundi qui c'est 2 mars 2020. Nous avons un fret là qui est en sous Atlantique Nord pendant de passer par Canal La Mona jusqu'à ce que l'arrivée dans la partie sud de l'île d'Haïti, c'est lui-même qui crée une instabilité sous Caraïbes. Je dis, ça peut faciliter l'activité la pluie dans le département sud, sud-est, la Tibonite, nord, nord-ouest, dans fin après-midi, à Soya. Pour Port-au-Prince, à zone qui entoure nous, il y a possibilité d'activité la pluie légère modérée, dans quelques côtés, dans Port-au-Prince pour à Soya. Pour demain mardi avec mercredi, et puis il y a toujours gagné humidité suite avec système frontal là qui quitte nous, pour les chaleur journée effet local, ça qui pourra le faciliter encore mardi, mercredi recevoir si activité la pluie de façon isolée. Pour la meilleure ces précautions, zone côte nord, côté va souffler jusqu'à 25 nœuds, le vague doit élever à 9 pieds. La meilleure cap mauvais en pile, nous avons des précautions, zone côte nord, golfe Lagonaf, à zone côtière sud. Soleil là, il a couché après-midi à 5h54 pour lever 2 mardi matin à 6h07. Température agricole à Soya entre 20 pour l'atteindre jusqu'à 22 degrés Celsius en moyenne. N'a promis sur Liliane, n'a promis sur Antoniel, toute équipe là au Radio Kiskeya. Nous souhaitons passer en favorable fin d'après-midi avec une excellente semaine. Rendez-vous pour continuer porter logique, c'est pour demain mardi après-midi. Bonne fin d'après-midi Liliane et bonne semaine. Ou même tout Christophe dans demain. Merci Liliane. De rien. D'abord, commencer ce journal-là avec dossier coronavirus, mais juste avant, ils ont pensé pour anciens collaborateurs nous qui quittent nous très bonheur, Sony STU. Ça fait 5 ans déjà depuis nous perdu Sony. On connaît 2 Sony nous te gagné. Dans Radio Kiskeya, nous perdu tous les 2. Et Sony STU mourit subitement 2 mars 2015. Et ça fait déjà 5 ans, il était membre fondateur et organisation qui toujours là, SACS. Et puis, il était fondé tout ensemble avec nous. Émission ça, nous tout en dedans. Une émission qui consacrée uniquement sous affaires paysans dans le pays d'Haïti. Une rare émission et comme ça qui existait dans le pays. Et heureusement, c'était pas facile. Nous étions vraiment pas de concern d'après le faire. Et Osni Tifreli prend la relève depuis 5 ans. C'est l'occasion pour me remercier Osni et frère Sony. Gende les mêmes, gende les gens qui connaissent les qui disent presque même voix Sony. Dans commencement, c'était une douleur pour moi, de entendre Osni qui a présenté l'émission parce que comme si c'était temps de Sony, il y a un côté, un accent. Voix pas sembler en pile, non, mais il y a des accents. Là, a parlé presque temps de Sony. Donc, depuis date ça, et émission toujours existé grâce à dévouement Osni. Donc, Sony, manquez-nous en pile. Et c'est l'occasion pour me saluer Madame Ni et Marie Rodney, Laurent Estéus et Petite Libico. Connaissons un jour très spécial pour eux, journée jeudi, et nous pas jamais oublier Sony. Et pour toute équipe Saxton, pour tout le monde qui travaille à Sony, Sony sont monde qui était apprenti pays, que tout le monde dans le pays a connecté, toujours gourmet pour avancement, surtout le monde qui est plus fragile dans le pays, et c'est eux même qui majoritaire, monde qui kembe pays sous deux paysans, nous connaissons pas quelle politique publique pour eux, c'est eux même l'État abandonné depuis plus passé 200 ans, et bien c'est pour eux l'État gourmet tout partout dans le pays, tout paysan, tout le monde connaît Sony. Donc nous songeons Sony particulièrement dans la journée ça. Et Sony qui quittait nous très bonheur. Et c'était 2 mars 2015. Une perte incommensurable. Oui, nous allons parler de coronavirus, non? Et OCDE, qui c'est la première grosse structure mondiale qui déjà chiffré et perte qui peut gagner dans le monde économique là si ça continue. D'ailleurs, même s'il pas continuer depuis quoi il est là, coronavirus est souqué économie mondiale là. Il est capable obligé de diviser croissance par 2. D'après ça, OCDE fait connaître nos premiers rapports qui sorti journée jeudi, on a pour nous retourner sur lui.
coronavirus qui est capable de changer données dans la mondialisation en tout, parce qu'en pile question à poser, le fait que dans ça les délocalisations qui fait depuis plus que 30 ans et dans le cadre système capitaliste qui toujours a cherché plus avantages et plus bénéfices pour investisseurs, c'est comme ça nous connaissons deux pans dans l'économie mondiale net qui déplacé qu'aller en Asie particulièrement dans le pays de la Chine qui vient montrer jeudi gros pays industriels le pratiquement yo pas gagné réserve stratégique dans série de domaines tant que médicaments par exemple jusqu'à 80 à 90% série de médicaments c'est en Chine yo fait parce que tu as cherché marché qui plus bon marché qui gagne plus main d'œuvre et qui était qu'à produit et ben tout d'un coup je dis yo réveillé devant ça parce que c'est la part du gain qui remporte lui toujours dans bataille économique yo et puis c'est conteneur qui a fait tant jours sous la mer mais tout d'un coup yo vinn ouais pas gain réserve stratégique. Et ça a commencé à soulever des débats et poser d'autres problèmes. Il y a des gros groupes qui ont dit qu'ils vont rapatrier une partie dans la production dans le pays de la Chine pour venir mettre au plus près dans le continent, ou bien nord-américain, ou bien en Europe. Donc, certainement, cap la pral rebattre dans la question mondialisation. Mais même comportement, nous tout capable d'affecter. Par exemple, je dis et chancelière allemande là, aller pour le bail ministre intérieur, la main, il pas prendre la main. Parce que il peur pour pas prendre coronavirus ou bien pour pas bailler chancelier là ou bien pour chancelier là pas bailler mais de toute façon yo noté comportement moun a changé moun pas bobo encore moun pas bailler la main encore parce que tout pour la essayer prendre précaution. En Haïti qui ça gagne dans dossier coronavirus et président Jovenel Moïse nous connaît qui nomme unilatéral sans aucun consensus avec parti qui a négocié avec lui, un nouveau premier ministre qui pas si nouveau passé ça, mais nous engagés nous là, nous elle pour ascension fulgurante alors que le pas de premier choix dans le gouvernement notaire Jean Risséan, c'est une l'autre ministre qui est venu remplacer dans place environnement qui a un problème. Et puis depuis ça, il fait un percée extraordinaire là dans le corps Jovenel Moïse. Non, jusqu'à ce que Jovenel Moïse réserve tout le monde qui était quoi, il a pété au premier ministre et il paraît à monsieur sorti dans le chapeau là monsieur et tout pour le matin, c'est de ça seulement il a parlé, il n'a pas trouvé Joseph Jout t'a privé dans pas ça. Mais il révélé hier, il est passé 6 heures de temps dans une vidéoconférence avec l'autre dirigeant dans Caraïbes dans CARICOM sous question coronavirus. Dans conférence pour la presse, il fait révélation ça. Jovenel Moïse déclaré il passé 6 heures de temps dans vidéoconférence hier avec chef l'État, chef gouvernement dans CARICOM pour être capable de jouer un protocole, ça veut dire on entend tout le monde d'accord et a mettre dans l'application pour tout pays qui membre CARICOM sous qui mesure il y a prêt pour faire face à virus. Bon, nous connaissons là tout, si dans CARICOM globalement presque tout pays yo logé dans même adresse, ne pas qu'à dire que Haïti qui c'est plus gros pays dans CARICOM en termes de population en termes économiques et logé dans même adresse avec eux dans le système santé, excusez. Nous connaissons dans qui état pays aillé, mais ils ont travaillé sur ça pour capable porter une réponse tête ensemble. Et puis, il parlait de une task force pour Haïti, sous façon qui t'a permettre divers secteurs représentés dans la vie nationale là pour intégrer structure qui pas de partisans dans quatre batailles contre une menace qui menace tout le monde et qui pas de discrimination bah ben connaît si ou avec Jovenel Moïse ou bien sous contre n'importe monde qui victime l'état doué et structure qui t'a doit peine bataille là t'a doit intégrer tout le monde là donne et n'attendez président qui toujours dans palais national là Jovenel Moïse dans conférence pour la presse ça côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskeya. Je crois que le Premier ministre nous dit depuis qu'il que nous-mêmes, autorités de la pays, nous prenons une décision pour nous être capables de camper beaucoup de population haïtienne dans les affaires épidémiques qui commencent dans le mois de décembre en Chine, qui je dis, il y a 3 pays qui sont touchés dans le monde, nous avons la Chine, l'autre là c'est Corée du Sud et la troisième c'est l'Europe. Mais en fait, il y a plus pas, c'est 50 pays. Nous avons dit, on a parlé à l'Amérique et la voisine, il y a des cas de coronavirus la hier, dimanche, dans une vidéoconférence, les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM nous avons passé 6 heures de temps ensemble. Et nous
en Haïti, nous sommes avec le ministre Affaires étrangères là, avec le ministre Santé publique là, pour nous travailler sur un protocole sur les affaires touristes de croisière. D'ailleurs, nous connaissons, il y a environ 30 millions de touristes de Caraïbes à recevoir chaque année. C'est un plus gros business que le pays de Caraïbes, surtout dans le Caraïbes comme eux, qui est très concerné. Et nous, en Haïti, nous pas exemple parce que, comme on dit, nous n'avons dit, nous recevons environ 800 000 touristes chaque année. Ça veut dire, son secteur qui est très important pour le pays Caraïbes. Et c'est pour ça que, la conférence, ça a fait, vidéoconférence, ça a fait hier, pour nous dériver et prendre une décision sur un protocole d'entente pour tout le pays Caraïbes. Et nous croyons que ça, dans le cap en Haïti, le ministère de la Santé publique, qui est le ministre de la tête, le même qui était campé, en taxe force, qui a travaillé, d'après le rapport que nous avons, depuis plusieurs semaines, non. Radadi, qui se porte d'entrée, bateau de croisière, et il y a plein d'informations que vous connaissez les mêmes gars, pour partager avec nous dans la presse là. Et ça me dit, nous, j'appelle le ministre lui-même, je dis là, m'a profité de dire que c'est pas affaire gouvernement seulement, non, épidémie, qui nous avait vu ça. C'est affaire tout haïtien. C'est pour ça, nous recommandons hautement, membres du gouvernement qui est concerné par gestion, crise sanitaire, nous demandons pour notre taxe force là, pour être capable de veiller. Ça veut dire qu'on y a des gens, dans la société civile là, des socio-professionnels, des membres du secteur privé, nous voulons parler des groupes organisés qui sont dans le pays. Pour être capable d'une taxe force qui permette que nous travaillons ensemble, nous-mêmes qui sont dans le public, nous-mêmes qui sont dans le privé, pour nous porter réponse à coronavirus. Parce qu'en fait, je nous connais beaucoup de réunions que le détecté en Haïti déjà, mais ça arrive quand on a parlé à nous. On va tester nous entrer au pays, soit dans l'aéroport, ou bien entrer dans une frontière ou bien dans le port, et nous, à ce moment-là, Haïti a un pays qui infecte même tout le pays. Mais quoi que la parole de dire, c'est pour concerner. Dans une conférence de presse, nous qui concernés, là, devant la population à travers toute caméra sur le gouvernement, nous allons répondre des questions sur les affaires coronavirus là spécifiquement pour permettre aux populations de bien rectifier, de connaître qui ça qui fait déjà, qui ça va faire combien et qui ça nous est pour le futur, qui est capable de permettre de nous faire face à l'épidémie. Voilà, déclaration Jovenel Moïse dans la conférence pour la presse, alors que le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement démissionnaire là, Edmond Bouchit, expliqué réunion urgence chef l'État, chef gouvernement CARICOM à travers vidéoconférence qui était faite hier. Fait qu'on a gagné un point protocole entente arrivé d'accord sur lui, exigence par rapport à bateau croisière qui a visité les zones non, nous connaissons Haïti et tout, pour respecter de façon totale capitale et structure santé CARICOM non, et même si ils sorti aux États-Unis, côté ont déjà subi protocole CDC, qui c'est agence américaine dans question affaires maladies infectieuses. Nous avons des ministres affaires étrangères démissionnaires dans le gouvernement démissionnaire là, Edmond Bouchit, toujours dans la conférence pour la presse ça, côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskeya. Hier, c'était une réunion d'urgence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM et qui était faite à Barbade, mais chef d'État et le chef de gouvernement n'ont pas eu l'opportunité pour aller immédiatement de participer par vidéoconférence, ainsi que j'étais accompagné chef d'État avec collègues de la santé publique et pour nous assister à la conférence, à la réunion d'urgence. Eh bien, le protocole là, ce qui s'agit, parce que il y a un peu de bateaux de croisière, comme nous connaissons, c'est des bateaux qui sont en majeure partie des États-Unis, qui suivent les règles de CDC. Nous connaissons CDC, c'est Center for Disease Control, qui c'est une institution aux États-Unis. Mais les pays Caraïbes ont souhaité que dorénavant, il est important pour suivre tout le protocole qui vient à la structure CARICOM, qui a une propre structure de santé parlée en termes de suivi, en termes de capacité de détecter ça. Et par exemple, je pensais que l'important, sur un bateau croisière, même si le bateau croisière a 6 000 passagers, tous ces 6 000 passagers, il faut les détecter. Il faut les screener pour voir est-ce qu'il n'y a pas de problème. Et ensuite, le chef d'État et le gouvernement mettaient d'accord pour le protocole ça, des dorénavant tout, et même le monde a venu par avion, et même le cas dépend de la politique au niveau de chaque État pour connaître est-ce que c'est tout le monde a avion appliqué ou pas, mais comme il y a un pile pays, quel que soit passager qui descend là, il est obligé de screener
Mais réunion de chita sur l'aspect passager bateau croisière. Et ça qui est bien important, c'est le fait que dorénavant, bateau croisière va suivre non seulement le CDC, mais il va suivre toute instruction que structure dans CARICOM qui est équivalent des CDC bail. Ils ont fait le protocole pour suivre étape par étape pour les passagers de croisière qui arrivent dans le pays Caraïbes. Juste pour finir, je voulais mentionner que la présence du directeur général OPS OMS qui était participé dans la réunion, nous pouvons parler de l'augmentation de kits que nous allons distribuer dans la région et qui permet de payer et conduire des tests, etc. pour faciliter. Et une la question de déposer, c'est surtout la situation qui l'orient, parce que depuis ça parle de croisière, mais dans notre cas en Haïti, l'orient frontière terrestre avec un pays qui gagne des cas et qui gagne une circulation humaine et sur frontière ça, comment on dit, mais et protocole, il a proposé l'État pour faire le même genre et mettre des structures en place pour screener tout le monde l'abjandé entre deux territoires. Et moi, c'est vraiment important pour nous continuer, comme le ministre a dit, avec sensibilisation et des différents secteurs. Merci. Voilà, M. Edmond Bochit, qui est ministre Affaires étrangères dans le gouvernement démissionnaire là, qui t'a supposé changer dans 24 à 48 heures. C'est promesse ça qui fait, l'habitude de promesse ça, et puis qui, bon, est-ce que tout le monde peut aller, est-ce que pas à Québec, donc là, nous, même, Premier ministre, qui c'est dans l'ancien gouvernement sorti, donc il y a toute une série de questions qui a posé. Dans le même gouvernement, ça, il y a un ministre santé publique démissionnaire là, Marie-Greta Clément, qui était dans la conférence pour la presse, qui ça, ministère santé publique prévoit, si au cas virus là est entré en Haïti, alors que selon OMS, c'est pas si au cas, c'est qui l'a entré. Dans la conférence pour la presse dans le palais national, le ministre santé publique démissionnaire là, docteur Marie-Greta Clément, fait connaître pour raison sécurité, l'État pour qu'on capable de dire qui de l'hôpital que retenu qui prépare 200 cabanes qui disponibles pour recevoir n'importe qui qui t'a attrapé COVID-19 là. N'attendez la conférence pour la presse côté Vladimir Maurice qui doit être présent pour Radio Kiskia. Okay. Au niveau des frontières, nous connaissons qu'il y a 5 points d'entrée officiels et plus de 200 l'autre qui n'est pas officieux. De toute façon, au niveau des points d'entrée officiels, actuellement, même ça que nous avons fait dans l'aéroport, nous faisons par exemple au niveau de Wanamet, nous faisons au niveau du poste d'immigration, même bagaille la fait Malpasse, et ainsi de suite, Belader, pour que ça au moins soit couvert. Maintenant, effectivement, il y a un problème pour l'autre monde, pour l'autre 200 points qui est officieux, mais nous travaillons sur eux. Nous sommes justement en train de discuter avec les autres partenaires qui étaient là pour nous voir comment nous sommes capables de couvrir 200 et plus points qui ne sont pas officieux. Okay. Maintenant, la deuxième chose, nous gagnons pour raison de sécurité et pour patients avec l'hôpital, nous ne pouvons pas non l'hôpital qui côté n'a recevoir nous, mais nous gagnons à peu près 200 lits qui sont disponibles. Nous sommes capables de dire entre le département de l'Ouest, le département du Centre et d'autres départements, nous gagnons 200 lits qui sont disponibles si tu as un cas aujourd'hui, mais pour raison de sécurité, pour l'hôpital n'est pas crasé, pour pas de problème côté n'a pas été patient, nous préférons pas citer non, mais au niveau de tous les départements, nous gagnons des lits qui sont disponibles pour nous capables d'isoler, pour nous capables de prendre en charge car qui est sur 4 litres à venir au niveau de pays. Maintenant, au fur et à mesure, si nous avons un cas que nous obligés de mettre l'Islande dehors, on a mis. Mais pour le moment, nous sommes contents de dire que nous gagnons plus de 200 lits au niveau de différents hôpitaux, privés et publics. Parce qu'il ne faut pas oublier que le secteur santé est un et que le coronavirus, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, tout le monde a été ensemble pour nous joindre un lit d'isolement dans les différents hôpitaux publics et privés. Bon, ça problématique parce que c'est transparence demandée et OMS insiste sur ça en pile.
dans le cadre de solution pour faire face à ce problème non. Bon, le gouvernement déjà pas de transparence du tout, beaucoup pour raison sécurité, c'est ça le ministre démissionnaire a évoqué. Et bon, comment moun y a fait connaître qui côté pour mener et moun et qui gagne maladie ça. Est-ce que argument ça Kembe et premier ministre démissionnaire là, qui supposé aller Jean-Michel Lapin après un an dans tête du gouvernement démissionnaire et 18 mars après fait un an déclaré depuis le mois de janvier, il a pris toute une série de décisions responsables pour il fait face à ce virus. Il rappelé épisode un avion il dit qui était sorti Hong Kong, il dit que des américains et chinois qui étaient à bord et avion ça était sorti atterri en Haïti République dominicaine et pour empêcher les gens qui étaient dans l'avion descendre dans l'aéroport international. Tout ça, ouverture. Jean-Michel Lapin fait connaître et gouvernement démissionnaire l'a dirigé à camper, n'a cité pour protéger la population face à la menace virus non, qui est déjà présent dans le continent. N'a toujours la même conférence pour la presse ça, côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskia. Je dis encore une fois, j'en ai habitué de dire l'État, à travers l'exécutif là, retrouver face à la responsabilité. Mais je dis à tout, responsabilité, ça qui est dans une grosse bataille, une bataille pays, une bataille de société. Demander l'État pour faire appel. Coronavirus, depuis là que nous sommes informés au plus haut niveau de l'information internationale, nous sommes campés sous pied à travers le ministère de la Santé publique qui c'est structure technique dans l'État central qui a une responsabilité. Ça. Nous avons appelé peuple haïtien une grosse décision que nous avons prise dans le mois de janvier, nous sommes informés par le directeur général aéroport de présence d'un avion qui était gagné à bord des occupants chinois et américains qui étaient sortis sans le domaine et qui étaient atterris dans le pays d'Haïti. Décision responsable que nous avons prise, côté que nous demandons pour l'avion ça retourner côté de sortir. Et depuis là, nous avons deux pour nous faire face à la responsabilité qui c'est garantir santé chaque monde dans la population. Et 3 semaines de ça, le ministère de la Santé publique a réalisé le premier spot de sensibilisation dans les affaires coronavirus et nous avons fait 2 devoirs en tant que chef de gouvernement pour nous réunir patrons de l'association médialité dans le pays d'Haïti pour nous sensibiliser sur ces questions, pour nous dire bataille ça, il a une bataille pays, une bataille de société, côté que nous demandons de commencer à diffuser sport publicité ça. Nous notons gagner 4 ou 5 jours de ça, côté effectivement, à travers une association média, demander tous les médias pour capables de faire sport ça, diffuser dans tout le pays d'Haïti. Nous continuons, nous marcher à travers la santé publique, gagner un pile de décisions qui prend déjà. Tout le monde est capable de noter présence santé publique dans l'aéroport international, côté que la contrôler l'entrée tout le monde sur le pays, santé publique, déjà présent tout dans le Cap haïtien, dans l'Abadi, côté que c'est l'une côté que nous recevons en plus touristes de croisière, nous présentons tout dans 4 points d'entrée officiels qui gagnent en République dominicaine et Haïti. Nous n'avons pas de chambre croisée nous avons été debout et je dis à Bagara pour l'autre niveau et nous-mêmes tout, nous passons dans l'autre niveau. Président, c'est le niveau ça que nous arrivons dans la mobilisation, dans la bataille que nous avons menée contre le coronavirus. Voilà, conférence pour la presse, pouvoir dans le Palais national. Et dernier monde nous sommes là, c'est Jean-Michel Lapin, premier ministre dans le gouvernement démissionnaire qui t'a supposé aller pour le bailler un ministre qui était dans le gouvernement en place comme premier ministre de facto, Joseph Jout. Et d'après appelé dans la conférence pour la presse, tu as président Jovenel Moïse, tu as ministre, il a fait ensemble par rapport à ce virus non. Et puis tu as ministre santé publique démissionnaire là, docteur Marie Greta Roy-Clément, mais pas qu'à révéler qui l'hôpital qui côté 200 cabanes qui disponibles 6 au cas par cas maladie est arrivée en Haïti
Et puis, et voilà, c'était conférence pour la presse officielle, ça. Et faut que nous dit, sous plan international, OCDE, c'est le premier organisme international qui vient avec chiffres concernant ravage virus la fait sous plan économique. Le fait que les gagnés et sous planète là, ça peut freiner l'économie mondiale là, et croissance là pas doit dépasser 2,4% pour année ça, et c'est dans le meilleur des cas, dans plus bonne perspective, parce que ça capi grave. C'est ça OCDE fait connaître, alors que G7 avec Eurogroupe a mobilisé, organisation internationale là prévoit le monde est capable d'entrer en récession économique depuis le premier trimestre 2021 si pas gagné une solution rapide qui joigne avec l'épidémie ça. En novembre, OCDE était estimé, c'était 2,9% et produit intérieur brut, là, ça veut dire toutes les richesses au pays produit, mais là, au niveau mondial, pour année ça, un niveau qui était déjà faible et depuis la crise financière 2008-2009. Là. OCDE, qui c'est la première grande institution internationale qui publiait une prévision sur l'impact économique épidémie, et précisé dans le scénario principal de gagnant, c'est une crise dans le domaine santé, et si l'arrivée montait plus haut, janvier là dans le pays la Chine pendant le premier trimestre 2020, ça veut dire nous fait janvier, février et d'entrer dans mars, et côté que l'autre côté dans le monde et connaît la guerre foyer qui a bail maladie bien que yo arrivé contre elle, mais c'est la Chine, c'est la sortie épidémie ça s'il dure toujours pendant le premier trimestre et s'il a laïté en Asie dans l'océan Pacifique là après ça en Europe et puis en Amérique du Nord, et bien on met oublier ça dans ça qui concerne croissance économique mondiale là dans le domaine économie pour année ça, l'a tout divisé par 2, c'est 1,4% qu'on ça capable extrêmement faible d'après sa organisation voyez comme avertissement. Dans ça on a assisté dans ça ça une contraction dans ça environ 3,75% commerce mondial là pour baisser. Pour éviter scénario catastrophique ça, Banque centrale yo ak ministre finance G7 yo déjà mobilisé, yo pral gon conférence téléphonique demain mardi pour capable coordonner toute action impact virus nan capable gagner sous économie et gros pays industrialisé ça yo selon département trésor américain et qui prévoit tout ministre finance dans G7 là pour définir ensemble qui ça y a fait. Et la Chine a en bas 5%. C'est comme si une catastrophe économique parce qu'un pays comme la Chine qui a plus passé 1 milliard d'habitants et pour le croissance vraiment c'est toujours 2 chiffres. Après baisse ça qui était très violent depuis 12 ans et concernant indice dans bourse pays occidental semaine passée à plus Asie eh bien je ne veux dire ça les marchés boursiers il y a pas tant que banque centrale yo campé pour capable faire face à danger ça qui c'est coronavirus non président réserve fédérale américain et fait connaître li prêt mais gouverneur banque centrale France non François Villeroy de Gallo lui-même il dit faut que pas trop camper tout ça les surréagit il dit que politique monétaire qu'il a déjà accommodé à toute qualité et problème catastrophique banque internationale là les brillants et qui c'est banque de toute banque et de toute banque centrale estimé système financier cependant les plus solide que l'être gros événement terrible 2008 mais elle fait connaître que espoir et que certains pays a nourri que une fois que ça passé rapidement il peut relancer l'économie il pas quoi réaliste je crois que situation capable plus grave que nous penser parce que la Chine qui vient tourner moteur économie mondiale là et bien croissance pas la plus bas que 5%, 4,9% année ça si épidémie arrive non pic dans finissement mois de mars non et que pas de changement elle va entraîner et tout reste économie mondiale là et dans situation ça d'après OCDE et pour zone euro croissance non n'est pas aller plus loin que 0,9% et pour un pays comme la France 0,8 pour toute zone euro alors que la nulle
pour pays Italie qui déjà dans une situation économique et qui est très préoccupant parce qu'elle vient tourner un foyer dans ça qui concerne le virus non. Il y a 50 personnes qui mourent déjà en bas virus dans le pays Italie. COVID-19 là, c'est le premier pays en Europe qui dans état ça, la France en deuxième position. Et richesse Italie, richesse pays, un pays tant qu'Allemagne, pas aller plus loin que 0,3%. Il y a 150 cas détectés dans le pays Allemagne. L'autre grosse puissance économique, Japon, l'a fait face tout à crise ça, avec une croissance qui a seulement 0,2%. Parmi tous les gros pays industrialisés, c'est celle États-Unis qui a fait une résistance là à 1,9% dans la croissance économique. Et donc, le fait que vous prévoit production, la Chine a déjà baissé, il y a un impact sur le monde entier, montrer de l'importance croissance la Chine dans sa chaîne de valeur, production, et pour le monde, il vient tourner atelier le monde, et dans la question matière première, c'est ça, organisation internationale, ça qui est basée dans la ville Paris, fait connaître. Donc, l'économie mondiale qui est déjà fragile, la Chine, je ne dis pas que plus que 20% de l'industrie mondiale là, c'est la Kylie liée. Alors que dans l'année 2002, c'était 8% lié pour la Chine. Un an avant, l'autre épidémie qui était sortie en Chine, était les SRAS. Alors que je ne dis pas produit intérieur brut mondial là, il est sorti 6% pour la Chine, il représentait 16% dans l'économie mondiale. Et donc, dans un scénario qui est favorable au CDE, dit croissance mondiale là, l'État doit rebondir peut-être dans l'année 2021 à 3,3% seulement. Il fait qu'on ait attention, ça suppose que le passé épidémie pendant l'année 2021 et on suive toutes recommandations concernant appui que on doit bailler de façon ciblée pour une série d'entreprises et une série de familles. Mais si ce n'est pas ça qui fait, il n'y a pas gagné une croissance raisonnable dans l'année 2021. Coronavirus a frappé tout. Et dans le même moment, côté croissance mondiale, là, tu es déjà faibli dans la guerre qui gagne entre États-Unis et la Chine, la guerre commerciale. Malgré deux pays, ça, dans le mois de janvier, a dit aux jeunes, accord, deux premières économies mondiales, mais droit de douane aurait été très haut. Il prévoit, selon l'OCDE, au lieu de 6,4, il prévoit la baisser à 5,6 pour aide. À cause, et tout, en pile entreprise dans le pays aide qui doit et dans la question investissement. Enfin, pour PIB, un pays tant que Royaume-Uni qui n'a Brexit cap séparé avec l'Europe, et il pas monter plus haut que 0,8% pour l'année 2020 et même 2021, même s'il est arrivé un accord libre-échange avec l'Union européenne, ça qui pas certain. Parce que il y a pile obstacle qui sous route Grande-Bretagne qui peut peser dans la question exportation et dans la question croissance production pendant toute année 2021. Donc un tableau sombre pour l'économie mondiale là qui est lié à coronavirus. Ministère santé publique a fait toute population connaît une grippe qui a fait ravage dans le pays la Chine qui relaie nouveau coronavirus.